les écritures chinoises. Parce que le Vietnam a été envahi par les Chinois pendant 1000 ans. Et donc on est obligé de prendre l'écriture chinoise, les caractères chinoises comme l'écriture officielle. Et après, alors vers 17e siècle, les Français, les Occidentaux sont venus au Vietnam, fait le commerce, et on a alors adopté une autre religion au Vietnam, c'est le christianisme. Alors c'était les prêtres religieux qui essayaient de parler le vietnamien à l'époque, et ils cherchaient à déchiffrer le vietnamien d'origine chinoise en vietnamien romanisé. Alors c'est le vietnamien auparavant, alors mais alors en phonétique, en lettres latines. Et le premier dictionnaire qui a été sorti, c'était en 1651 par Alexandre Rode. C'était un prêtre religieux français qui a vécu au Vietnam à l'époque. Alors bien longtemps après, quelques siècles après, le vietnamien romanisé a été alors utilisé comme la langue officielle jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on a autant d'accents. On a 6 accents différents. Quand on change l'accent, on change le sens du mot. Alors on est ici devant le temple confucianiste. Le temple confucianiste. Alors le temple confucianiste a été construit en 1070. En 1070, alors par le roi Ly Công-uân. Alors imaginez, les Chinois ont envahi le Vietnam pendant 1000 ans. En 1938, on a gagné la guerre contre les Chinois. Et on a eu la première fois l'indépendance pour le Vietnam. Mais alors, comme vous avez connu un peu pour l'histoire du Vietnam, une partie de l'histoire du Vietnam, c'est dans l'histoire de France, l'ancienne Indochine. Alors on a 82 ans à peu près de l'histoire commune entre la France et le Vietnam. Et alors après, on a eu les guerres avec les Mongols, on a les guerres avec les Chinois, la guerre avec les Champ du royaume Champa, avec les Chinois, les Américains, les Français, les Japonais. Et on a eu à la fin, en fin de compte, on a eu l'indépendance, alors en 1945. Mais on a eu alors les guerres après encore, puis la guerre de Dien Bien Phu qui est terminée en 1954, et la guerre avec les Américains qui est terminée en 1975. Alors on a unifié le Vietnam. Mais on a encore une petite guerre avec les Chinois en 1979. Donc on a eu, alors pas très longtemps, la paix. Une trentaine d'années à peine, à peu près. Hein. Voilà. Je vais vous parler un peu de l'histoire des jours qui suivent. Ici, on est dans le temple de la littérature. Imaginez ici, le roi, il a transféré la capitale depuis Wallu jusqu'à Hanoï en 1010. Donc 2010, l'année dernière, on a fêté le millénaire de la ville de Hanoï. 1000 ans d'existence de la capitale du Vietnam. 1010 et 2010. L'année dernière, chinois. Comme vous savez, alors le Vietnam a été envahi par les Chinois pendant 1000 ans. Donc ça veut dire qu'on a été la culture du Vietnam à l'époque a été assimilée d'une petite partie par la culture chinoise. Alors c'est pour ça qu'on était obligé d'adopter la culture chinoise au Vietnam. Alors la preuve, c'est le bouddhisme du grand véhicule, le confucianisme, taoïsme. Alors après, on a pris le vietnamien, alors le chinois comme l'écriture officielle. Le roi, il a choisi cet endroit. D'abord, vous savez qu'au début, on n'avait pas une loi correcte pour gérer le peuple. C'est pour ça le roi, il a choisi la construction du temple de la littérature comme un moyen pour gérer les gens, gérer le peuple.
Parce que le confucianisme a dit, le roi c'est le fils du ciel. C'est l'empereur de Jade qui l'a désigné sur terre pour gérer le peuple. Quand le roi dit, c'est le Dieu. Quand le roi veut, c'est le Dieu le veut. Alors, il a choisi cet endroit pour construire le temple de la littérature, dédié premièrement c'est pour Confucius, et après pour la pratique de la religion confucianisme. Mais le confucianisme au Vietnam est pratiqué plutôt comme une philosophie qu'une religion. Donc maintenant, on peut dire que les gens qui viennent dans les temples de la littérature, c'est plutôt pour prier. C'est plutôt les enfants, les étudiants qui viennent ici pour demander la réussite scolaire. Alors ici, c'était pour la pratique du confucianisme et deuxièmement, c'est pour passer les concours littéraires. Le roi et la cour royale a organisé les concours littéraires pour recruter les hommes de talent. Auparavant, les premiers jours, les premières années, ces concours-là ont été réservés seulement aux enfants des familles royales, c'est-à-dire les mandarins, tout ça. C'était réservé seulement aux enfants et surtout aux garçons, pas aux filles. Parce que le confucianisme, c'est une religion qui est c'est une philosophie qui était pour les garçons, l'homme, que pour les femmes. Les femmes étaient soumises. C'est pour ça qu'elle n'est pas pratiquée comme religion. Les filles n'avaient pas le droit, n'avaient pas beaucoup de place dans ces sociétés féodales. Et alors, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, de passer les concours. Alors, c'est pour ça, au fur et à mesure, ces concours littéraires ont été organisés et ouverts à tout le monde. Alors, il y a un concours tous les 3 ans, ce qu'on appelle le doctorat. Docteur, c'est le meilleur titre, excellent. C'est pas un métier, mais c'est un titre. Vous avez un titre docteur aussi chez nous. Celui qui a obtenu le titre docteur, il sera choisi comme mandarin, comme les postes importants dans la cour royale à l'époque. Et le village où il habite, tous les villageois, tout le village, ne payaient pas les impôts pendant 2 ans ou 3 ans. Et donc il y a eu beaucoup de bénéfices. Et alors, depuis, la famille a eu des gradés, des places supérieures dans la société. Alors ici, il y a eu des concours littéraires, ce qu'on appelle ici, il y a 1, 2, 3 cours avant de passer au 5e, à la 5e. Ici, c'est l'entrée, la deuxième entrée. La première entrée, les 2 côtés, sur la route là-bas. Vous voyez, de l'autre côté de la route, il y a un étang qui a la forme de la lune. L'étang qui est servi comme le paravent. Le paravent, c'est pour empêcher tout ce qui est mauvais, comme le mauvais esprit, et rentre directement dans les temples. Normalement, dans les temples, les pagodes, on rentre pas directement, on rentre par le côté. Alors c'est pourquoi la construction des temples et des pagodes, c'est toujours avec les bassins. Voyez les côtés. C'est une façon d'équilibre, c'est une façon d'emprunter les éléments naturels dans l'architecture, ce qu'on appelle la géomancie chinoise. La géomancie chinoise, c'est le mariage harmonieux entre les éléments, les 5 éléments. On a le métal, vous avez 3 éléments, l'eau, l'air et le feu, c'est ça? On a 5 éléments, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. On a les 4 orientations principales. On a les 8 orientations dans la géomancie chinoise. Et on a choisi aussi l'horoscope de la personne qui est au nom du maître de la construction. Tout ce qui est ce qu'on appelle la géomancie chinoise. Alors ici, dans la deuxième cour, les lettrés avant, ils passaient les concours littéraires pour devenir les docteurs. Ici, vous voyez la deuxième rentrée, la deuxième porte.
ici, il y a les deux carpes, vous voyez là-haut, les deux carpes qui se retournent vers la bouteille d'alcool de confucianisme. Et après, depuis, on a eu des inspirations littéraires au-dessus. Alors c'est pour ça, les lettrés, ce sont aussi les écrivains, les poètes aussi. Alors, pour avoir une bonne inspiration, il faudrait boire un petit d'alcool de riz. C'est comme les autres compositeurs dans le monde entier, il y a eu quand même pas mal d'ivrognes, on appelle. Alors c'est pour ça, nous on est sorti de l'époque, une parole, ce qu'on a dit, une parole, une phase pour dire, pour montrer la force, la capacité des hommes à l'époque. L'homme sans alcool est considéré comme le drapeau sans vent. Le drapeau sans vent, c'est triste. Et l'homme sans alcool, il n'y a pas d'inspiration. Bon, voilà.